Bonsoir à tous et bienvenue sur la table virtuelle. La dernière fois, on avait commencé notre aventure sur une quête que nous avait confiée la reine Anna, la nouvelle reine des rois, Anna, là, juste. Et on était parti d'Aria. Et en fait, on est à peine sorti d'Aria que on croise un tronc couché en travers de la route. Et là, quelqu'un nous arrête, une femme qui nous sort que elle habite la Nouvelle Aria, je crois. Que c'est un village un peu paumé. Et en fait, c'est un groupe de gens qui a fui Aria parce que être pauvre à Aria, c'est vraiment pas une situation facile, je crois bien. Et donc, elle voulait pas nous croire. Elle voulait pas croire que la reine Oriane avait été destituée, qu'elle était plus sur le trône. Du coup, on a envoyé Heisenberg avec un type vérifié en ville. Et puis, pendant ce temps-là, on est allé faire un tour au village. Et en fait, c'est des araignées qui nous ont attaqués. Alors, 19, elle a mis genre un point énorme dans la tête de l'araignée. Et ça l'a vaincu. Et pendant ce temps-là, Rebecca, elle protégeait les enfants. On est vraiment une team de héros. Et du coup, ils nous ont cru quand Heisenberg est revenu. Et je crois que là, après ça, on est parti à Rideau. Et à Rideau, on est allé voir la bibliothèque humaine, il me semble. Et on est aussi allé voir un mec dans une taverne. J'ai peur d'avoir dit une bêtise. On allait voir le père de Gourmandise pour lui annoncer le décès de sa fille. Du coup, il nous a envoyé voir Délicieuse, son autre fille, pour qu'on lui apporte des herbes et des épices à Varna. Donc, on est allé à Varna. Et là, on est allé voir Délicieuse en premier pour lui donner les épices. Et puis en fait, on a fait un concours de bouffe où on a mangé un maximum et c'est 19 qui a gagné. Et une légende est née là-dessus. Et ensuite, on a fait un concours de proverbes. Et là, c'est Rebecca qui a gagné. Et puis on est allé voir Shazam. Ah oui, et puis on a croisé un mec qui nous a dit que Luclixia, le cochon, avait fondé une secte. Et ensuite, on est allé voir Shazam, qui nous a proposé une quête avec des ours. Et il nous a donné une potion pour qu'on puisse se transformer en ours. Et une potion pour qu'on puisse redevenir humain après. Voilà. Je me rappelle plus ce qu'il fallait faire avec l'ours. Oui, alors. C'est parce que l'ours, c'est quelqu'un et qu'il faut lui donner l'antidote. Mais nous, on a une potion pour se transformer en ours. Mais si on donne la potion. Enfin, si on donne déjà l'antidote à l'ours. Ouais. Oui, ah oui, c'est ça. Il nous avait dit. Vas-y. Pardon. Shazam nous avait suggéré que Heisenberg étudie les potions, les deux. Comme ça, on pourrait les réutiliser à l'infini. Voilà. Yes. Et bien évidemment, c'est la base de l'alchimie. Alors, c'était à peu près ça. Donc, celui qui... le mec que vous avez rencontré et qui vous a parlé de Luclixia est le même que celui qui a fait le concours. C'était un prêtre... Non, un adepte de l'église de toutes les choses vivantes, comme ça. Voilà. Ensuite, je vous rappelle aussi que 2-3 choses. Vous êtes à Varna sous les ordres de la reine Anna. Il vous a demandé d'aller voir le roi Aksar de Varna. Il vous aide pour partir en Osmanli. Souvenez-vous pour... Ouais, mais les quêtes annexes, on s'en moque en fait. On reste sur les quêtes principales, les boudins, l'ours, les choses importantes. Pour choper les la... quêtes secondaires, désolé, mais on va... hein, chaque chose en son temps. En quête secondaire, vous avez allé récupérer la couronne en Osmanli et demander de l'aide à...
purée. Demandez de l'aide à... à Axar. Vous avez aussi, entre autres, ici à Varna, habitent les parents de Seiden. Si un jour elle veut s'en intéresser, elle peut. Vous avez toujours avec vous Efret Arthur, qui vous Arthur. guide dans Varna. Enfin, il y a encore plein d'endroits à vous montrer, si vous voulez. Et là, on s'était quitté la dernière fois. Alors que je vais baisser le son. Mais je me souviens plus à combien il était. On verra bien. On s'était quitté la dernière fois. Heisenberg était en train d'analyser la potion oursifiante et désoursifiante. Puisque Shazam vous avait demandé d'aller dans le bois sacré de Varna et de trouver un certain... Comment il s'appelle Ulyrion, qui avait été transformé en ours et qui s'était enfui dans la forêt. Shazam vous avait demandé de prendre la potion oursifiante et désoursifiante pour aller le désoursifier. Voilà. Seul problème, la forêt, le bois de Varna, c'est un bois sacré et apparemment on n'y rentre pas comme ça, sans autorisation. Mais là, du coup, Heisenberg a analysé les potions et est-ce qu'il va réussir à... On savait ça qu'il n'y avait pas le droit de rentrer dans le bois de Varna. Oui. C'est vrai ça. Ben oui, c'est même d'ailleurs, pour... je crois que c'est à cause de l'Uclixia. Non. Non, Ah. c'est pas toujours sa faute. Mais c'est même pour ça que vous y êtes pas allé Arrêtez tout de de suite. Mais bon. Ok. On part bien. 2022. C'est- C'est notre Vous année. voyez, en fait, quand ça avance pas assez, Arcape il me demande de pas être là à certaines sessions. Et après, quand on est allé trop loin, je reviens. Et je fais 95. Alors, quelle potion étais-tu en train d'analyser? Le oursifiante ou désoursifiante? Désoursifiante. Ok. Dans ton analyse de la potion, tu utilises tellement, tu distilles les ingrédients, et en fait, tu te rends compte à la fin, bah, il y a plus de potion. Donc, non seulement tu sauras pas la refaire, mais vous avez plus la potion pour faire la quête. Mais ça m'étonne pas. C'est pas un alchimiste, ce Shazam, là. Il sait rien faire. C'est une fausse potion. Est-ce Mais que tu en plus, veux... il nous avait pas promis un truc. Bah non, ils vous avaient déjà donné la récompense de quête, qui est la potion Ah oui, c'est vrai. oursifiante. Est-ce que tu veux l'analyser aussi, ou... Peut-être Ah oui, qu'il va savoir faire bien sûr. l'antidote avec. Ouais, mais sans la potion qu'on peut désoursifier. Oui, mais c'est comme pour le venin de serpent. Tu sais, tu peux faire l'antidote avec le venin. Peut-être. Alors là, à mon avis, ça va être plus compliqué. Regarde. En plus, c'est pas créer une potion, hein, la compétence, c'est identifier une substance. I'm so sorry, j'ai tellement de trucs que bah, ça passe pas alors, parce que j'ai que 45 pour identifier une substance. Voilà. Donc, non, tu sauras pas refaire la potion oursifiante. En tout cas, pas pour l'instant. Je peux demander à Gogolom pour savoir si c'est des ingrédients. Peut-être. Hein. Mais non. Bah, c'est pas grave, il faut la boire, la potion oursifiante, puis c'est tout. On n'a pas d'antidote. Bon, ouais, ça va bien partir à un moment. Ah non, moi je veux pas me C'est jamais. transformer en ours. Ah non, un ours avec des mains mécaniques, on va aller où? Est-ce que tes mains vont changer en pâte? Ça, c'est une bonne... Donc, en Ouais, attendant, vous savez que j'ai- que faites-vous? Vous savez que j'ai, lors de notre voyage, j'ai réfléchi. Hein. Et mon meurtre d'araignée m'a inspiré quelque chose. Parce que, j'ai un point génial avec une dent de dragon, mais passons. La dent de dragon, c'est l'objet unique. Ok. Mais on cherche des armes qui ont tué un roi. Un roi. On est bien d'accord. Oui. Le dragon, il a bouffé le roi. Il l'a tué. Peut-être que c'est grâce à cette dent. Vous comprenez? Et donc, indirectement, j'ai peut-être ce qui a tué un roi. Peut-être qu'il y avait la reine des carrés de dragon dans cette dent. Ah, on sait Il pas, a été le dragon, il a tué le roi des rois. Pas vrai?
Vous êtes d'accord? On a trouvé son cadavre. Et j'ai un bout de dragon. Bah, ça marche. Ah, si on a 2 armes, ça se tente. Bon, qu'est-ce qu'on devait faire sous forme d'ours là? Moi, je vais boire cette potion et je vais aller chercher. Mais Non, non, mais la bois pas. ça servait à rien de la potion pour se transformer en ours. Ça, La- c'était la récompense. Voilà. Oh, j'aurais bien aimé me changer en ours. Le but, c'était d'aller désoursifier l'homme qui est en ours dans la forêt de Varna. Mais vu qu'on n'a plus de potion pour désoursifier qui que ce soit, Mais elle était bien faite cette potion. par contre, ils font du très bon boudin d'ours. Je peux avoir l'arc du coup ou pas? Je sais pas qui c'est qui l'a, mais. je Mais peux pas tu dans me mon l'as inventaire. déjà acheté une pièce d'or. Oui, mais c'est pas de ça que je parle. Ah, c'est moi, c'est à moi que t'as acheté l'arc. Bah oui, mais faut Arrête. le mettre dans mon inventaire à moi maintenant. Oh là Tu là. l'écris, arc, Depuis 2 ans, Shadow veut l'arc. attirera pas mieux avec, mais sur C'est un que le jour où tu vas l'avoir, quelqu'un. il va y avoir un concours avec un meilleur arc encore plus fort. Attends, je vais voir. Bon, maintenant qu'on peut plus aller désoursifier l'autre, donc on peut plus accomplir la quête de Shazam, Mais on peut peut-être le désoursifier autrement. Hein. bah il faut la potion. Si on le rend mou, ça fait un ours mou. Et si Tu tu lui lui fais la fiasse, pousser, ça fait un ours qui a si la tu- fiasse aussi. si tu fais pousser les cheveux, Oui, si on le rend mou et qu'on lui fait pousser des cheveux, ça il, il ressemblera à une sorte de grand Comment poulpe ils à s'appellent poil long. les gens là qui ont qui ont des pois sur la peau là? Mais ça, Tu sais les Et Mélanassi. ouais, c'est ça. Ceux qui aiment bien les beignets là. Bon, j'ai pas encore révisé le lore, c'est pas pour tout de suite, donc on se calme avec les questions. Voilà. On avait déjà assez torturé il y a 2 semaines. on va aller voir. Que faites-vous? Et Fred Le vous prince dit, vous faites quoi là? J'ai plein de trucs à vous montrer si vous voulez. On n'est pas encore allé à... Il y a des concours dans le coin. Oui, Il est concours, stop. Il y a d'autres concours. il me semble qu'il y a un concours dans le quartier des manoirs. Passé la dernière Ça nous, fois. ça nous réussit pas trop les quartiers des manoirs en général. Mais il y avait pas un truc, je dois pas passer dans un quartier du manoir, moi. Quoi? Bah, faut aller voir les parents de À Saïd, Varna, j'ai pas un truc à Varna. à Varna. Ouais, j'ai oublié. On pourrait peut-être aller voir ma famille. Ce serait une bonne option ça. Ah bah voilà. Entre temps, je vais peut-être retrouver la mémoire. Et Fred, mène-moi Ouais. à la famille Kokido, s'il te plaît. Mène-nous. Tous ensemble. La famille Kokido. Alors attendez, on va jeter un dé. Hein. Est-ce qu'il connaît la famille Kokido, Fred? Bah, c'est Bien sûr. Arthur, il connaît tout. C'est Arthur. des commerçants, c'est des commerçants, c'est ça? Il y a une chance sur 2 de connaître. Hein. Ouais, Moins de je suis sûr, il 50. connaît. Ah, ça lui dit quelque chose, mais il est pas vraiment sûr. Ça doit être... il a entendu un truc, mais c'est du côté des manoirs en tout cas. Mais il est pas sûr de l'adresse exacte. Parce que c'est là-bas que vivent tous les commerçants en fait. Oh bah c'est là-bas que vivent les gens qui ont un peu d'argent en tout cas. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bon, faut aller au quartier des manoirs. On va regarder sur les boîtes aux lettres. On est toujours devant chez Shazam. Ah oui, vous étiez sorti. Heisenberg. Je tape à la Il a porte. bousillé la potion en sortant. Et ça se trouve, il peut nous en refaire une autre. C'est pour ça que je frappe à la porte. C'était une potion de mauvaise qualité d'ailleurs, moi je vais lui dire. Oh putain. Tu frappes à la Toc, porte. toc, toc. Shazam ouvre la porte. Kidou. Il dit oui, bonjour. Qui êtes-vous? Oui, Qu'est-ce c'est- que vous voulez? Regardez, on nous a donné une mauvaise potion. Oui, il y a Potion pas de- assez de potions d'antidote désourcifiant. Potion désourcifiante? Service après-vente, s'il vous plaît. Regardez, vous voyez bien que c'est Il a hors de... renversé. Ah mais je peux vous en vendre 5 pièces d'or. Ah, j'ai pas. C'est bon. Allez, j'achète. D'accord. Ah,
Et est-ce que vous avez des œufs carrés? Les œufs carrés? Non, alors mademoiselle, je vais vous expliquer. Les œufs sont de forme ovoïde. Bon, pas que ça fasse mal quand ça passe. Il me semble, j'ai déjà dit ça il y a pas longtemps, mais... Est-ce que vous avez encore c'est un peu tout de gâteau? Un peu de Gâteau. gâteau? Non, on m'a parlé d'un gâteau sympa la dernière fois. Je pense que je vais en avoir besoin bientôt, mais Cheesecake. ne vous inquiétez pas. C'est le cake. C'est tout? Merci, au revoir. Il ferme la porte. Bon, bah voilà, on a une nouvelle potion. Tu fais rien de fou avec, hein. Bah, est-ce qu'on retape pas à la porte pour avoir une Ouais, allez, tapons à la porte. Je tape à la porte. Putain. Shazam ouvre la porte. Oui, j'ai entendu une musique. Hier, j'ai entendu une musique. Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'était, s'il vous plaît? Il te regarde, il ferme la porte. T'en perles. Je l'entends râler derrière la Légende. porte. Il y avait une légende qui me disait qu'il était capable de reconnaître n'importe quelle musique. Putain. Je frappe. Il ouvre. Arrête, il va s'énerver. 19. La maison va disparaître. Shazam ouvre et... Bonjour. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ah, c'est vrai Ouais, qu'on se rappelle jamais. c'est Il a, génial. il a renversé la potion désourcifiante, il nous en faudrait une autre. Ok, 20 pièces d'or. Oh là là, ça augmente. Ah, il se rappelle un peu quand même. Hein. C'est Alzheimer, mais sélectif quand même. Alzheimer avec l'offre et la demande derrière. Quoi. Bon. J'avais tenté parce que la dernière fois, avec la longue vue, c'était moins cher. Ah, là, les ingrédients se raréfient. Ah, et les Pas longues facile à vues, faire bon. comme potion. Bon, arrêtez de nous déranger tout le temps, monsieur Shazam. C'est insupportable, on peut rien faire. C'est tout? Mais oui, mais je sais pas, vous sortez tout le temps de votre maison, là. Eh bien, merci, au revoir. Ferme la porte. En tout cas, elle grince pas ni rien, cette porte. Les gonds sont bien huilés. Je serais tenté de refrapper, mais ça serait peut-être abusé. Mais allons voir peut-être ce quartier des manoirs. Je pense que nous avons beaucoup de choses à y découvrir. Allez, on va au quartier des manoirs. Est-ce qu'on m'a fait les poches? Non, pourquoi? De Je sais Shazam? pas, j'ai l'impression d'avoir plus de sous que ça. Peut-être parce que tu dépenses tout. Tu sais, à force de faire allez, tu prenez ma monnaie, tu sais, au bout d'un moment... Alors, il y a 19 qui lève ses grosses mains mécaniques et a dit c'est pas moi. Ouais, L'argent n'est rien. L'argent n'est rien, Seiden. j'ai fait un tour dans vos inventaires, effectivement, Seiden est plein aux as, mais oui, non, Mais oui. je t'ai pas touché. Je suis sûre qu'on m'a fait les poches. Parce que, qu'est-ce que t'appelles ne plus rien avoir? Parce que si tu veux, en parlant de ça, je te sors ma bourse et moi j'ai... Bah j'ai pas une pièce en fait. T'as j'ai le rien. cuir seulement. J'ai T'as rien? C'est Non, vrai j'avais 8 pièces d'argent, je les ai données je sais plus à qui. Juste parce qu'il avait une bonne tête. Au truc du pain, là. Non, peut-être. Mais j'ai donné une pièce d'or, je sais plus à qui aussi. À moi. Parce qu'il avait une bonne tête. Non, toi tu m'as donné une pièce d'or. Cher compagnon, On va au quartier des manoirs. dirige là, dirigeons l'océan vers le quartier des manoirs. Je mets l'arc autour de ma poitrine, là, comme ça. En route, je cherche J'ai lu les descriptions. une proie facile. Pour voler quelqu'un? Oui. T'en prie, tu vas... Mais il n'y a pas de vraie volonté. Hein. Ok, mais tu vas bien sûr croiser des gens. Tu peux faire un jet de voler. Non, non, je ferai ça quand on quittera la ville. D'accord, tu tu me sais dis que en tu- route. Tu sais que potentiellement tu risques de voler ton père. Sur un malentendu. Ce serait C'est un tellement peu un complexe drôle. de Deep, tu vois. T'as volé ton père pour acheter un objet à ta mère. Enfin, c'est- Je suis sûr que Shazam il va adorer. Faudrait qu'on retourne lui en parler. On va taper. Alors, vous arrivez au quartier des manoirs. Attendez, je dois bien avoir une description. Oui, d'ailleurs, il s'appelle le quartier des palais. Donc, dans les autres royaumes, les familles nobles se distinguent par leur opulence et leur ostentation. Le quartier des palais de Varna en est l'exact contre-pied. Ici, toute l'importance d'une famille noble se mesure à l'aune de son rigorisme et de son dénuement architectural.
exquis bloc rectangulaire érigeant en esthète de simples lignes gravées. Ces palais ennuient plus d'un passant, à la grande satisfaction de leurs résidents. Et quand vous arrivez au quartier des manoirs, il y a une femme qui porte plusieurs livres et qui crie un peu à la foule « Le grand concours de vocabulaire du quartier des palais. Venez tenter votre chance pour gagner l'amulette de l'amitié. C'est Mesdames, parti, on va y messieurs, aller. Concours. Moi. un petit concours, une petite pièce d'argent pour participer. Ah, Ouais, je te donne une pièce d'argent. Ouais, parce que j'avais une... Bah, allez, de toute façon, j'ai plus rien, donc... J'avais une araignée, comment Moi, je à lui donner, participe. morte. Qui participe? Moi. Bah, Heisenberg, à partir du moment qu'il m'a dit qu'il me le payait. Alors, Seiden, tu participes pas? Non, moi je vous regarde. D'accord. Les spectateurs. Hmm. Ça Ah va ouais, se j'avoue. relancer. Exactement ce que je me disais. Alors, du coup, la femme se présente, elle s'appelle Quena, c'est une grande femme charismatique aux cheveux rouges et aux oreilles percées de dizaines d'anneaux de différentes tailles. Et elle vous dit, je vous explique, le concours de vocabulaire, je vais vous donner des mots dans la langue commune, et vous allez devoir me dire leur définition. Le plus Alors, proche, leur vrai, leur vraie définition, ou au moins celle qui me fera le plus rire, la plus créative. ah, Et moi, je ne suis pas d'ici. sauvé. Si c'est la vraie définition, c'est encore mieux, mais si personne ne trouve... Et Faut donner la vraie définition ou faut donner une qui fait juste... ça un dépend, si tu connais la vraie, tu donnes la vraie. Et Ok. t'auras gagné. On ne cède pas de gogol, hein, n'est-ce pas? Et le gagnant Je n'ai aucun moyen de recevra savoir. cette magnifique amulette de l'amitié. Donc elle vous la montre, c'est une amulette qui se coupe en deux. Et qu'on peut donner une partie à son ami. Et bien sûr, ça a un petit pouvoir, mais ça, vous saurez si vous la gagnez. Donc, première participante, Rebecca, tu vas me lancer un des 10, sachant qu'il y a une autre personne qui joue, hein. Sinon, ça serait trop simple. Vous seriez obligé de gagner. On peut essayer de l'intimider psychologiquement. C'est qui cet outsider? C'est qui? C'est une femme qui a l'air très cultivée. Et ça sera sa seule description parce que je n'en sais rien. Alors, le premier mot est munificence. C'est un adjectif. C'est quand on parle de quelqu'un qui est très puissant ou très enrichi. Quelqu'un de très haut placé. Mhm. D'accord. Elle se retourne vers Heisenberg. Monsieur, vous avez une idée? Alors, la munificence de quelqu'un, effectivement, c'est, comment dire, une personne qui a une aura de bonté, quelqu'un qui fait preuve comment dire, qui partage son entrain, qui partage son allégresse à la plèbe et au peuple qui l'entoure. J'étais pas loin. Et vous, mademoiselle? Moi La munificence, c'est quelqu'un qui se débrouille très bien, mais avec des toutes petites mains. Des mains toutes menues. Des plus petites que les miennes, quoi. Et munies, voilà. Des mains toutes menues. Munificence. Ok. La dernière participante réfléchit. Elle a 20% de chance de connaître la définition exacte. Je crois que c'est un synonyme de manifestance. Et bien sûr, elle se redresse de toute sa taille. Elle dit, mais bien sûr, la munificence, c'est une disposition d'esprit qui porte aux grandes libéralités, un étalage de générosité. C'était presque un synonyme de la magnificence. C'est ce que j'ai dit. Mais bon. Bah ouais, on avait bon tous les deux.
C'est elle. Je croyais Alors- que c'était pas du tout ça. Moi, je lui ai donné la C'est définition sans savoir. Donc, normalement. Oh, j'étais pas loin. Le plus proche de la vraie définition était Heisenberg. Donc, on va jeter un dé pour savoir laquelle des deux réponses est prise. Savoir qui va marquer le point. Elle fait 31, faut que tu fasses moins, bien sûr. Moins que 31? Ouais. Et donc, un point pour la participante au patronyme inconnu. Je fais 19. preuve de munificence en vous laissant gagner cette étape, ma chère. À toi de me jeter un des 10, 19. Quoi, Heisenberg, tu veux la toucher avec tes petites mains? Oh, pas de ça entre nous. 7. Je ne touche plus personne avec mes petites mains. J'ai mon petit chakram qui m'attend à arrière. J'ai de grands espoirs pour celui-là. Alors, il dit la tautologie. Bah, c'est la science des totems. Pas Peut-être. du tout. Hein. Mademoiselle, tu regardes Rebecca. Je sais pas, moi. Trop mime. C'est savoir la valeur de quelque chose, de ce qu'il y a dans une potion. Voilà, c'est savoir les composants d'une potion. Mais pas du tout. Monsieur, vous avez l'air sûr de vous? Mais bien évidemment, le collège de tautologie de Kniga est très réputé. Il s'agit d'érudits qui collectionnent des ouvrages d'humour portant sur une petite blague assez courte, impliquant toujours un personnage prénommé Toto. Ok. Pourquoi pas. Donc, la dernière participante va donner sa définition. Mais sauf que là, elle en sait rien. Donc, Je la regarde et je dis, hein, on fait moins la maline. Hein. Qu'est-ce que c'est la tautologie? Ouais, c'est un truc, c'est pas du tout ça, c'est un truc de logique, non? Ouais, je sais plus. alors, Quena dit Monsieur, vous m'avez bien fait rire, le point sera pour vous. Mais sachez que la tautologie, c'est un procédé rhétorique qui consiste à répéter la même idée avec des termes différents. Ah, Ah, c'est après. genre la répétitivité, quoi. Sur ce continent, très certainement, ma chère, je n'en doute pas. Moi, j'ai proposition vraie qu'elle soit de la valeur de la vérité de ses composants. Oui, bon, ça dépend. Il y a plusieurs définitions. Moi, en tout cas, la Par mienne, exemple, c'est quand tu celle-là. répètes, on peut tromper 1000 fois? Non, on peut tromper une personne 1000 fois. Et 15 cartes. On peut perdre une carte, mais pas 15. C'est ça, un pléonasme, comme dit la reine Anna. Heisenberg. Dernier round. Je tire un des 10? Ouais. Il y a un partout, là, faut la gagner, celle-là. Il s'agit d'une personne qui fait preuve de libéralité. Ouais. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire capilotade? Une capilotade. C'est la force qui fait pousser les cheveux. Et puis après 19, elle s'assoit et à bout. Ce concours est nul. C'est un concours de vocabulaire, hein, désolé. Je crois que je sais. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas à mon tour, c'est Heisenberg, non? N'importe, hein, le premier qui veut répondre répond. J'ai une théorie. Une théorie. Franchement, si tu le trouves celui-là, bah vas-y, dis-moi. Carpe, en latin, c'est tout ce qui touche aux pieds et aux mains. Genre les métacarpes, métacarpiens, c'est les phalanges des pieds. Donc pour moi, une capilotade, ça serait une douleur ou quelque chose qui se passe au niveau des pieds, en fait. Genre soit des corps aux pieds, soit... je sais pas, quelque chose qui se passe au niveau des pieds. Ok.
Sinon, ça serait métatarse pour les mains, parce que c'est tarse, les mains. Et vous, monsieur? Vous avez l'air bien pensif. Ah, je me concentre énormément. Écoutez, chez moi, à Kniga, on a une recette de viande cuite à la bière qui s'appelle la carbonade. Donc je dirais que la capilotade serait peut-être un plat traditionnel du coin, fait avec de la viande revenue dans je ne sais quel bouillon. Bouillon d'ours. Mais je tente. Là, je dois avouer que ça dépasse un petit peu mes compétences. La dernière participante, c'est trop pour elle. Hein. Elle ne connaît absolument pas. Et C'est nul. Quena annonce qu'on a un grand gagnant. Monsieur, vous êtes un érudit, je ne sais pas d'où vous venez, mais la capilotade, c'est un ragoût fait de restes de volaille ou de viande déjà coupée. Mais non, Oui, C'est ça? Non, c'est À base de pied. Non. c'est pas possible. Je dis ça à la carbonade pour Anna. Bah merci, c'est l'esprit de la reine des reines m'a fait emporter. eh bien, tenez, je vous donne l'amulette de l'amitié. Ah, Ok. je suis a hyper content. priori, elle était complètement foirée, en fait. Un peu. Donc je te la mets dans ton inventaire. Cette amulette de l'amitié, comme tu peux le voir si tu cliques dessus, elle se coupe en deux, et les deux personnes qui ont une moitié de l'amulette gagnent une réussite automatique par jour pour aider leur ami. Ah, je suis sûr, c'est un truc de soutien. C'est ça. Donc ça veut dire que si par exemple il me donne la moitié, si moi je fais une réussite, ça vaut pour lui aussi. Non, ça veut dire que s'il te donne la moitié, Pour si à un s'aider. moment il y a besoin de t'aider, c'est réussite automatique. Mais une fois par jour. Ah, d'accord. Et toi, pareil. Si toi, t'as besoin de l'aider, réussite automatique. Une fois par jour, et vous pouvez pas vous repasser l'amulette. Hein. Une fois que vous avez l'amulette, vous êtes liés pour la vie. Ouais, c'est le principe de l'amitié. On ne mégote pas avec l'amitié. Oui, mais on est tous amis, donc est-ce que ça peut marcher entre Par contre, eux, faudra voyez, s'aider Non. vers minuit moins 10. Faudra s'aider comme ça, on peut le faire deux fois. Ça ne marche ça ne marche qu'avec une personne. N'essayez pas de filouter. Si j'aide Rebecca à minuit moins 10, qu'elle m'aide à minuit moins 5, qu'à minuit 5 je l'aide, et qu'à minuit 10 elle m'aide. Non, mais là c'est pas. Ah. Ça dépend du Écoutez. fuseau horaire. Merci. Je vais quand même voir la participante du coin. Je lui dis, vous avez été quand même très bonne sur la première phase. Après, faut savoir qu'on est des bêtes de concours, nous. Voilà, on a gagné pas mal de concours à travers le monde. Je suis la plus grosse mangeuse. Comment c'est C'est écrit la région. capilotade là? C'est APILOTADE, comme ça se prononce. Et c'est pas possible, ça. Donc C'est Saiden, trop pendant dommage. ce temps-là, tu voulais voler quelqu'un, c'est ça? J'ai compris? Non, Saiden s'est endormi, Pardon, le je sais pas vocabulaire. pourquoi j'ai eu une absence. Ah oui, c'est un ragoût fait de restes. Désolée. Donc, Euh, Mais ils sont comment les gardes? Pardon, je suis vraiment désolée. mais là, il y a pas forcément de garde. De temps en temps, t'as des patrouilles, hein, forcément. C'est une ville. C'est une ville assez armée, mais la plupart de ses efforts de guerre sont au mur. Après, la ville, elle est bien tenue quand même, mais t'as pas. Comment dire? T'as pas une présence de fou là où tu es. Ok, bah je veux bien tenter. Pendant qu'ils sont... Tout le monde est occupé à regarder le spectacle. Je Ouais. sors pas de prison une deuxième fois. Hein. Troisième fois, je dirais même. Tu me dis vraiment ça ou... Non, non, je rigole. On n'est pas là, on est au concours. Non, elle est en train de Je se. peux pas t'écouter. Qu'est-ce que c'est un capilotage, je comprends pas. Voilà. Vas-y, hein, je t'invite à faire ton jet de voler. Tu vas voir un passant. Y a pas de souci. Échec. Il me voit carrément. Oui. Tu essayes de la. Tu arrives pour
pour essayer de chourer la bourse d'un passant qui te grille tout de suite. Je fais semblant de lui épousseter le flanc, comme s'il avait un peu de poussière. Ok. Ah, c'est pas un échec critique, donc on va pas aller plus loin, mais en tout cas, tu n'arriveras pas à voler pendant ce concours. Que faites-vous? Bah, de base, on était là pour les parents de Seiden. Ouais, alors c'est cette rue. Alors, je Ouais, demande à la personne qui organise le concours, vous Oui. connaissez pas la famille Kidoki? Famille Okidoki, non, je connais pas. Ah mince. Kokido. Et je crie à Saiden. Ah, connais pas toi, la famille Kidoki? Kokido! Ah, Tu cherches Kokido, vous Kokido. connaissez pas non plus? Ah, la famille Kokido? Si, je les connais bien. Ils sont là, un peu plus loin. Elle te montre une assez belle maison, un peu plus loin dans la rue. Ah, Ok, et bah allez. tu vois Arthur, prends-en de la graine. Rien ne va. On y va? On va sonner? Allons-y, regarde, c'est une magnifique demeure. Ouais, ils ont l'air riches, tes parents. Donc, vous Ouais. arrivez devant la maison, celle qu'on vous a indiquée comme étant la maison Kokido. Je suppose que vous frappez à la porte. Seiden, est-ce que tu frappes à la porte toi-même? Est-ce que tu laisses quelqu'un d'autre le faire? Il y a un heurtoir. Non. Moi, je laisse Saiden passer devant. Hein. Moi aussi. Oui. Je fais une petite courbette. Oui, je vais frapper à la porte. Ok. Donc, tu frappes à la porte. Vous entendez du bruit. Ça s'ouvre. Et tu as un... Comment on appelle ça déjà? Majordome? Voilà. Un majordome qui ouvre la porte et qui dit oui. C'est pourquoi. Je suis Seiden Kokido, je viens voir ma famille. Vous êtes Seiden Kokido? Vous êtes sûr de ça? Ben... Oui. Vous savez que Seiden Kokido a disparu il y a très longtemps, si c'est une mauvaise plaisanterie. Pas vraiment gentil pour mes maîtres. Non, j'oserais pas, enfin. Vous voulez que je vous raconte comment j'ai disparu? Oui. Ben, c'était il y a bien longtemps, mais je crois que on était partis, c'était sur un bateau de la famille et on s'est fait attaquer par des pirates. D'accord. Tu vas faire Non, un mais jet c'est de elle, c'est moi qui a été mentir envoyé convaincre. pour la libérer des geôles de Knika. Non, c'est pas toi. Toi, t'es juste l'avocate, mais c'est Yara qui a été envoyée pour la chercher. Bah oui, Bah, c'est pour ça que moi je voilà. crie. Eh, c'est ma maître de stage. C'est Yara, Donc la maîtresse artisan qui nous amène ici. le majordome te croit. Il te demande d'attendre. Tu entres dans le hall. C'est une assez belle maison, assez grande maison. Tu la reconnais pas du tout. Et, ça fait trop longtemps que t'es parti ou je sais pas. Et il revient avec. Vous n'avez plus. Avec cette femme. Que vous voyez pas peut-être. Cette fois c'est bon. Donc avec cette femme qui a. À peine elle croise ton regard, elle se jette dans tes bras, elle se met à pleurer. Elle dit Seiden, ma fille, enfin, de retour. Après tout ce temps, j'y croyais plus. Salut, maman. Mais tu reviens toute seule comme ça Comment t'as fait pour rentrer? Oh! C'est une longue histoire. Et vous avez envoyé quelqu'un me chercher. Yara, je crois. Ben, en Oui, fait, la c'est petite le... Yara, oui.
c'est le maître d'un de mes compagnons de voyage, d'une de mes compagnes de voyage. Je fais un coucou derrière. Ouais, parce que toute seule, hein, Oui, on est quand même là. on était là. Hein. Surtout moi. Et votre fille n'a pas besoin de nous. C'est une grande dame. On était à Kniga tous ensemble, c'était incroyable. Mais je vois, elle se retourne, elle crie Andon, Andon. Un mec qui arrive. Mec. Oui, un mec. Un homme, en tout cas. Monsieur. Ah oui. Il a l'air beaucoup plus jovial que sur la photo, mais bon. Je sais de qui est Saiden. Je sais pourquoi elle a fini pirate en fait. Et lui, il est un peu plus en retrait, mais tu vois quand même que il a l'air ému, il y a les larmes qui lui montent aux yeux. Et les deux t'interrogent, disent mais alors qu'est-ce qui t'est arrivé pendant tout ce temps? Tu sais, on n'a pas quand ce pirate, ce corbeau noir t'a enlevé, on n'a pas arrêté d'essayer de te chercher. On a fait toutes les mers du monde, tous les marchés d'esclaves qu'on a pu trouver. On était persuadés qu'ils allaient te vendre quelque part. Ça fait 15 ans qu'on te cherche partout. Et on n'a jamais perdu espoir. On mettait pratiquement toute notre fortune dans le fait de te retrouver. Et oui, on avait rencontré cette jeune femme qui nous avait dit qu'apparemment son apprenti voyagerait avec toi. Et on l'avait envoyé te chercher, mais on n'y croyait qu'à moitié. C'est moi qu'elle est venue chercher pour libérer Saïden. Je suis tellement contente de vous revoir. En fait, ils m'ont gardé avec eux sur leur île et voilà. Je... Comment ça à garder? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Ils m'ont appris à jouer de la musique. Je sors pas le flûte mûr, mais l'espèce d'accordéon là. Ils t'ont pas appris à jouer de la musique, t'as toujours aimé la musique. Bien. Et ta mère t'emmène, elle va t'emmener dans une chambre, et elle a dit on a toujours gardé ta chambre prête, et on a acheté tous les instruments qu'on a pu trouver. Parce que c'est quelque chose qui te passionnait déjà toute petite. Donc en fait, tu vas voir, t'as une chambre, t'as tous les instruments du monde. Et notamment, t'en as 3 qui sont un peu plus mis en valeur sur des petits piédestals. Et elle dit ces 3-là sont assez exceptionnels. Il y a... Parce qu'il faut que je me souvienne. Il y a une magnifique clarinette en or. Il y a un petit kalimba. Et il y a aussi un corps extrêmement travaillé. Ah. Il paraît que ces 3 instruments ont un pouvoir. Je suis un peu genre mal à l'aise, enfin un peu gênée et contente en même temps et je prends les mains de ma mère et je dis oh je suis tellement contente de rentrer à la maison. Mais tu vas rester avec nous? Alors je regarde mes compagnons et je dis j'ai quelque chose, il me reste encore quelque chose d'important à faire mais je rentrerai bientôt définitivement. Tu vas repartir à l'aventure, c'est ça? Pas tout à fait, mais ce que je vais faire, je peux vous assurer que vous serez fiers de moi. Mais on l'est déjà, tu sais. Regarde la jeune fille que tu es devenue. C'est trop pour moi.
Eh ben écoute, si tu pars à l'aventure, je te prends un de ces instruments. Oui, désolé, il va falloir faire un choix. Ça serait trop puissant si t'avais les trois. 100%, je prends la clarinette, je crois. D'accord. Mais je leur fais... Enfin, je les serre dans mes bras et... On peut peut-être passer la soirée chez eux, non? Faites ce que vous voulez après. Ah, bah on peut. Enfin, en même temps, on sait pas où dormir. Bah oui, on n'a pas d'endroit où dormir, donc Ouais. forcément. Ils ont l'air vachement plus accueillants que tes parents, Heisenberg. Tu te rappelles toi du premier jour, 19, hein? Quoi? Tu te rappelles pas? Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Ben, on a mangé autour d'un feu de camp sous un pendu. Et le premier jour chez mes parents. T'as pété les verres avec tes mains mécaniques là. Ah oui? Eh oui, t'as dû modifier le réglage. C'est ça qui a rendu ma mère folle. Donc Seiden, tu viens d'acquérir la J'avais clarinette oublié. de l'inspiration. C'est un nom très... Le quoi, pardon? La clarinette de l'inspiration. Très recherché comme nom, n'est-ce pas? Quand tu joues de cet instrument, t'as 60% de chance de donner un bonus au prochain jet de un de tes copains. Bonus de 10%. C'est devenu une barde. Exact. Euh, Que faites-vous? eh ben, on passe la nuit là. Pour pouvoir se reposer. Déjà. Avec tous ces concours. Quoi? Au moins le soir. Eh bien, vous passez la nuit, hein, une très bonne nuit. Alors, j'ai une question, Oui. mais... alors, c'est toujours le problème des paradoxes temporels. Dans mon inventaire, il y a un codex que je n'ai pas. Quoi? Sauf que, on est bien d'accord, enfin, Et ça va 19 ne se gratter. serait jamais séparé de ce livre. Qu'est-il devenu? Le Codex Occultatum. Le codex... Alors, je sais pourquoi je l'ai Moi pu. qui l'avais. Je sais pourquoi je l'ai pu. Parce que quelqu'un l'a récupéré sur mon corps et l'a vendu aux puces pour, pour une pièce d'or et demi. Ça, je sais. Pourquoi je l'ai pu. Mais j'étais morte. Ouais. Je lance les dés, 50%. Ah non, en vrai... Ça gratte à 50%. En vrai, si t'es jamais morte, t'aurais pas laissé Kairis revendre Ah bah non. ton codex. Non. Donc, c'est-à-dire que non, dis ça parce que- tu l'as toujours. Mais si Kairis l'a pas vendu, ça veut dire qu'elle est pas morte à l'académie, ça se trouve. Je voudrais... Parce que, en fait, je veux relire. Je veux essayer de relire. Ah, je sais ce que tu veux dire. Mais non, mais tu le connais. Je suis sûr qu'il y avait une histoire d'une maison dans le coin. C'est pour ça. Je suis sûr qu'il y a un truc. Alors, je sais plus si c'est que en Osmanli ou si c'est aussi à Varna. Alors, c'est pour ça que... Ah oui, bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas te lire le passage exactement. Mais, il y a le manoir des Santa Sofia, à Varna. Ouais, c'est ça. J'avais pas récupéré un livre, moi aussi. Ah si, le codex Tu peux mentionnique. rapprocher ton micro, s'il te plaît? Le Codex Mentionnica, Oui. je vais le lire pendant la nuit. Je vais essayer de le lire en tout cas. Tu m'as dit, il y a... c'est une villa de... La villa, quoi? La villa Santa Sofia. Bon, c'est... Ça doit pas être loin de chez des parents à Saiden. Je demande s'ils connaissent la villa Santa Sofia. La villa Santa Sofia, oui, elle est un peu plus loin dans la rue. Il y a quelqu'un qui y vit? Oui. Oui, il y a un homme. Un homme, une femme, je sais plus. Plusieurs personnes. Une famille, des enfants. Tout vert. Non, non, pas d'enfants. J'ai peur. Il va falloir qu'on s'y rende. Il y a un prêtre, J'ai peur. un vieux prêtre. Ah, c'est bien les prêtres. Voilà.
Je suis moi-même prêtresse du pain. Je bénis votre pain. Rebecca, donc tu lis le Codex Mentionnica. Qu'est-ce que tu comptes faire demain? Comment ça? Qu'est-ce que tu comptes faire demain? Ah, vous allez Bah, dormir, si, qu'est-ce que tu comptes faire après? Bah. Si s'ils vont au truc Santa Sofia et que moi j'ai pas dormi la nuit, je vais rester dormir. Non, mais tu vas pas... En fait, le Codex Mentionnica a très peu de mots. Et justement, vous allez où? Vous irez où? Tu vas aller au manoir Santa Sofia, on est d'accord? Bah oui, je suivrai les autres, oui. Ok. Donc le Codex te dit... Ne fais confiance à personne dans le manoir Santa Sofia. Ok. Oh, c'est un livre dont vous êtes le héros. Ça, Est-ce que je peux... c'est le seul mot que je lis? Pour l'instant, oui. Ça s'écrit au fur et à D'accord. mesure. C'est un livre divinatoire. C'est super. Ok. C'est comme un tarot, mais sans tarot. Et avec des poches. C'est Est-ce que super. je peux rejeter un coup d'œil à ces potions oursifiantes? Parce que je les ai pas encore toutes pétées. Vas-y. On en a que 2, hein. Ah oui, mais bon. Je vais faire 98 Oursifiante et ou 100. désoursifiante? Des oursifiantes. T'es sûr que tu veux l'analyser? encore Parce la que ça va nous péter. coûter 50 pièces d'or chez Non, Shazam. 20. Ouais, bah attends, Allez, non, ça c'était le prix tout à l'heure. Si on retape à sa porte, j'analyserai. pareil que Mais ça non, va mais de toute doubler. façon. Alors, j'analyse l'oursifiante. On n'en a pas besoin de l'oursifiante? Bah ça serait Mais cool tu de l'as pouvoir Mais déjà vous dit, êtes pas dans d'autres chambres en train de lire des bouquins, vous d'ailleurs? Si, Non. d'ailleurs. Il fait ce qu'il veut. Allez, analyse ce que tu veux. Vas-y. Il va quand même pas faire plus de 95. Bon. 87. pas loin. 87. Et ben, je vais faire la désoursifiante. Tu es prêt? Vas-y. La pète pas celle-là. 16. Tu es maintenant capable de refaire Et la là, potion désoursifiante. J'ai entendu. J'ai rien entendu en vrai dans ma chambre, mais ça me donne quand même envie de faire. Comme ça. Ouais, mais on n'est pas là. Ouais, mais je suis sûr On qu'il y a est un que petit des truc voix dans ta tête. dans ton oreille, ça siffle comme ça, et t'essayes de te gratter, puis t'as les doigts mécaniques, alors ça te fait mal. Ouais, ça rentre pas. Et je me dis qu'il va falloir que j'invente un truc avec le bout des doigts et qui sorte un coton-tige. Ch'tic. Il n'y a pas de pourcentage pour la désoursifiante. 100%. Non. Non, non. 90. Non, c'est assez puissant, alors on va pas faire trop. Parce Tu que, veux en que je fait, désourcifie, parce que je saurais pas si c'est pas si c'est un ours en fait. Bah, nous. Naturel, il disparaît. bah nous, si on boit la potion pour se transformer en ours. Et ça encore faut-il que j'arrive à identifier. Eh oui, mais il n'y a pas pour l'oursifiante non plus, Onyx Fen. Non mais c'est des potions de Shazam, ça marche à tous les coups. Hein. Laisse tomber. Bon, c'est pas grave, on va dire que t'es à 60. Onyx Fen, il dit que c'est 75. Non, non, j'ai le chat sous les Si. yeux. Mais non, mais il m'a envoyé un MP, t'inquiète. Onyx Fen, je te filerai des thunes. Non, mais le problème, c'est qu'avec Shazam, l'ingrédient secret, ça doit être, je sais pas, de la poudre d'Oreo. Pour de perlimpinpin. Non, en tout Des cas, choses qui n'existent pas dans le monde d'Aria, quoi, qui viennent du futur. tu Ça peux se trouve, c'est des petits ours de couleur en gélatine. Voilà. tu peux te marquer la potion oursifiante. Elle est à 60%. Ça ira bien. D'accord. Chakran a dit à 200%. Oui. De toute façon, en vrai, j'ai tellement de compétences de potions que j'y pense même plus tellement j'en ai. Donc, tu peux mettre 80%. Donc la soirée se passe bien. Seiden, tu dors dans un bon lit avec des instruments de musique partout. Hein. Tu peux faire la Java toute la nuit. Et le lendemain, que faites-vous? Tu devrais jouer de la nouvelle clarinette. C'est plus 60%, pourquoi, la clarinette? Je te l'ai mis, t'as une nouvelle compétence. Merci. Pendant le petit déjeuner,
Je leur explique ce que j'ai lu dans le Codex Mentionnica, du coup. Ah, bah au moins on est fixé. Je sais pas ce qu'il va donner ce codex, hein. J'ai l'impression qu'il va lire dans ce que je vais faire, mais bon. C'est comme une boule de cristal, mais dans un livre. Un peu. Et avec des pages. Peut-être. Je réessayerai demain pour voir. Ah ouais. Ça fait Ah, battre. j'ai réussi à bien gratter, hein. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, avec tes G, même à 60%, t'arrives pas à les faire. Donc, c'est pas... Donc, où allez-vous? Que faites-vous? Vous allez au manoir? Vous allez pas au manoir? Bah, nous allons au oui. manoir. Vous allez Ouais, au ça manoir. m'intrigue. D'un pas franc. Bon, après, j'essaie quand même de... Je sais plus ce qu'on doit y faire, mais je sais qu'il y a... Donc, vous arrivez au manoir Santa Sofia. Donc, comme... Oui. Je donne une moitié de la amulette de l'amitié à Seiden. D'accord. Ah, on voit qui Merci. c'est faire. J'ai jeté un dé. Excuse-moi. T'as raison. Mais en même temps, Rebecca, ça aurait pas été hyper logique vu que je la connais depuis moins longtemps. C'est vrai. Peut-être que je peux. Peut-être que c'est une bonne idée de jouer un petit morceau de clarinette avant d'y aller. Alors, c'est sur leur prochaine action. Cette peux, phrase, c'est ouais. mythique. Alors, qu'est-ce que t'appelles une action? C'est sur le prochain lancer de Prochain jet lancer de dés. ou c'est sur le moment où je frappe la porte? Tu vois, j'ai un super Non, bonus non, pour non, frapper la prochain... porte. Ouais, tu peux jouer, et le prochain jet de dés sera plus 10, n'importe lequel. Au petit-déj pour tout le monde. Pourvu que ce soit bien. Pour éviter que les biscottes tombent du mauvais côté. Ah, t'as du mal à la prendre en main. Mais ça Non, leur mais- fait pas de malus, c'est déjà bien. Tu joues beaucoup mieux de la flûte mûre. Hmm. Je vais essayer la flûte mûre. Hmm. Effectivement. Eh oui. La flûte mûre, tu l'as bien en main. Alors, dommage, elle est pas magique, mais au moins vous prenez le petit déjeuner dans la joie et la bonne humeur. Donc vous arrivez au manoir Santa Sofia. Il est à peu près comme les autres. Hein. C'est carré, pas trop de... pas de décoration, etc. Vous frappez à la porte. Et... je sais plus si j'ai pris une illustration pour Tom. Je crois pas. Non. Donc... un homme vous ouvre. Et il vous dit... on verra ça dans 5 minutes.